Bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Le projet que je vous propose de réaliser ensemble aujourd'hui, ce sont des petits lapins que j'ai confectionnés pour OnStage, pour les swaps. Ce sont des petites pochettes qui accueillent un petit chocolat lapin lui aussi. Et j'ai créé tous ces petits lapins pour OnStage à Rotterdam, auquel j'ai participé. Vous avez dû voir des photos sur mon Facebook. J'ai également prévu tous ces lapins-là pour les envoyer à mes plus fidèles clientes, toutes celles qui m'ont passé une commande depuis le 1er janvier jusqu'au mois de mars, l'ont déjà reçu. Et puis également, j'en ai prévu pour mon équipe. Je les ai faits dans différents coloris. Ici, c'est pâtisserie au pécan. Ici, c'est pavé de galets. Ici, c'est cidre à la cannelle. C'est un papier qui n'est plus au catalogue, mais que j'aime beaucoup et j'en ai encore un peu en stock. Ici, c'est du gris granit. Ici, c'est du chamois cuivré. Et ceux qu'on va réaliser ensemble, on va les faire en gris souris. Je range tout ça. Je mets de la lumière parce que là, la nuit commence à tomber. Et je reviens vers vous. Et pour créer ces petits lapins, je me suis inspirée de la peluche de Jade. Regardez, hop. Voilà. Il lui ressemble quand même un peu, hein? Alors, dans un premier temps, je vais vous montrer comment découper dans une feuille A4 6 corps de lapin. On va partir pour les corps de lapin avec un rectangle de papier cartonné de 13 par 7. Et pour en couper 6 dans un format A4, il va falloir déjà que vous commenciez par découper à 13 sur la largeur. Sur cette bande de 13, vous allez découper à 7 . Et comme ça, on aura notre rectangle de 13 par 7. On va faire un deuxième. Et dans la bande qui nous reste ici, on va se mettre sur 7. Et on va faire 13 une fois. Et 2 fois, ce qui nous fera bien 6 corps pour le lapin. Je mets bien loin mon outil de découpe et là, je vais plier à 6. Et demi et 7. Et je vais faire ça sur chacun des 6 rectangles. Je vais utiliser mon plioir de gaufrage et je vais appuyer tous ces plis. Pourquoi on en fait 3? Parce qu'on va passer notre rectangle dans la matrice de découpe avec le poinçon cercle et barre B.
et je vais le passer de cette façon-là, c'est-à-dire en laissant une partie. On pourrait également utiliser la perforatrice, celle qui était dans les exclusivités en ligne. La plus grosse, c'était 2 inches, un quart, je crois. Alors, l'inconvénient de la perforatrice, ça passe, hein, je l'ai fait sur un, mais il faut quand même appuyer fort, il faut un peu forcer pour que ça perfore, vu qu'il y a une double épaisseur de carton. Comme moi j'en avais beaucoup à faire, j'ai préféré ne pas utiliser la perforatrice pour ne pas l'endommager. J'ai préféré utiliser le poinçon. Donc c'est le poinçon, je vous l'ai dit, dans la pyramide de cercle et barbé. C'est 1, 2, 3, 4, 5. Le cinquième à partir du centre, qui a un diamètre de 6,2 environ. Je passe dans ma machine de découpe et je vous montre comment je le passe. Je fais en sorte qu'il n'aille pas, on ne voit pas très bien là, voilà. Je vais le passer de cette façon-là. Je ne vais pas aller couper jusqu'en bas. Et je mets bien, c'est le côté plié. Ici, c'est l'ouverture et c'est bien le côté plié. Plié en deux. Il est bien plié en deux. Les autres plis, vous allez comprendre après à quoi ils servent. Donc, je positionne mon poinçon. Hop. De cette façon-là. Et je vais le passer. Ce qui nous donne ceci. Je vais fermer ça et le ranger. On y verra plus clair. Ce qui nous donne ceci. Et là, nous avons le corps de notre lapin. Et maintenant, on va utiliser ces deux plis-là. Alors, pour cacher mon pli, vous voyez, moi, j'y ai mis un petit message fait main et offert par Coccinelle Nail Scrap. Et j'ai à l'intérieur collé une petite bande de papier cartonné. On va faire ça ensemble. Pour que le pli central ne vienne pas gêner le montage, je découpe environ 3 cm dans une chute de papier qui fait environ 5 mm de largeur. Et là, je viens coller ce petit rectangle ici. Hop. Et de toute façon, on ne le verra pas puisque la pochette ne s'ouvre pas. Simplement, le chocolat, on le glisse par le côté et on le sort par le côté. Donc, ça ne gêne en rien de mettre ce petit rajout qui va permettre de bien fixer le fond. Et puis, je peux ajouter mon étiquette fait main et offert par Coccinelle Nail Scrap ici. Alors, je l'ai imprimé depuis l'ordinateur sur une étiquette, mais je rajoute un peu de colle pour que ça tienne bien, parce que je suis pas sûre que la colle de mon étiquette soit encore super efficace. Et voilà.
là, on a le corps de notre lapin. Ensuite, on va utiliser différentes perforatrices. J'ai utilisé pour la petite queue derrière, ici, cette perforatrice qui est une ancienne perforatrice qui était un bonnet de Noël. Bon, je pense que vous avez certainement, ou dans vos poinçons ou dans vos perforatrices, on peut également mettre un poinçon fleur, une petite fleur. Voilà pour la queue de mon petit lapin. Je viens lui mettre sa petite queue. Ensuite, pour la tête de mon lapin, j'ai utilisé 2 cercles que j'ai découpés avec la perforatrice 1,5 inch. J'ai utilisé la perforatrice cerise qui, attention, elle ne sera plus au nouveau catalogue. J'ai utilisé ici la cerise et je suis venue redécouper. J'ai donc découpé ma cerise. Oups. Je n'ai utilisé que cette partie-là et j'ai réduit la partie là. Alors bon, évidemment, une fois que vous en avez découpé un, il vous suffit ensuite pour découper les autres. Voilà, vous les superposez et avec vos ciseaux, vous découpez ici en arrondissant un peu. Et ainsi, vous obtenez les joues du lapin. Je vais pouvoir venir coller sur mon cercle, ici, voilà, comme ça. Et là, je viens placer les joues du lapin. Ensuite, pour les yeux, j'ai utilisé, sûr que vous ne devinerez jamais, j'ai utilisé la perforatrice sous-marin, les hélices plus exactement. Elle va rester dans le prochain catalogue. Par contre, elle ne sera plus vendue en lot, hein, donc vous ne pourrez plus bénéficier du lot à moins 10%. Voici mes 2 yeux. En ce qui concerne la pupille de mes yeux, j'ai utilisé la perforatrice branche. C'est également une perforatrice qui va rester. J'ai utilisé cette feuille-là. Pour la découpe, vous prenez du papier cartonné noir nu, une bande, et vous la passez ici. Alors attendez que je vois quand même ce que je fais. Là, vous obtenez un œil. J'en avais déjà coupé un autre. Alors, dans les ovales, j'ai testé pour vous la perforatrice qui, elle aussi, reste au catalogue. Étiquette à bordure élégante. Cette perforatrice-là. Mais en réalité, les ovales sont bien trop petits. Ou alors, il faut réduire le modèle du lapin. Et je viens coller. Voilà. Je fais la même chose ici. Et si c'est pas tout à fait droit en bas, vous allez comprendre que ça n'est absolument pas gênant. Tac. Je colle la deuxième pupille. Voilà. Voilà pour les yeux. Je lui ai fait des yeux bleus. Je viens mettre un peu de bleu tout autour du noir.
Ensuite, je vais pouvoir venir lui coller sur le visage et pour cela, je vais utiliser cette perforatrice cercle 1/2 inch que j'ai utilisé également pour les pattes. Ça, c'est des perforatrices, celles-ci, je les adore. Donc voilà. Et là, je lui colle l'œil et je fais pareil de l'autre côté. Et j'essaie de regarder pour que ses yeux aillent bien. Donc là, ça me va pas trop. Je vais recouper un petit bout. Voilà. Est-ce que là, ça va mieux? Oh, j'ai l'impression qu'il a un œil un peu plus long que l'autre. Je recoupe un petit bout. Voilà. Et bien voilà. Et là, on peut lui coller ses petits yeux. Vous pouvez aussi utiliser des yeux que l'on trouve dans le commerce, vous savez, avec des pupilles qui bougent à l'intérieur, ou pas d'ailleurs. Mon petit lapin, ça avance, hein? Il a ses yeux, ses joues. Ensuite, son petit nez. Personnellement, j'ai utilisé... Alors, on peut utiliser cette perforatrice-là aussi pour les yeux, hein? Ça va beaucoup plus vite. Celle-là, la branche, c'est si vous n'avez pas cette perforatrice-là, je vous ai trouvé une option. Et puis, pour son petit nez, j'ai utilisé cette perforatrice-là, qui est une ancienne perforatrice, tout comme celle-ci. Franchement, s'il y a bien des perfos, je ne regrette absolument pas d'avoir acheté, ce sont ces perfos. Alors, je ne sais plus si elles étaient vendues par 4, je crois, à l'époque. Je ne regrette pas ces perfos. Je m'en sers assez régulièrement. Je lui colle son petit nez. Ceci étant, des cercles comme ça. Dans ce set de tampons là, enfin ce lot, qui a par contre lui disparaît du catalogue, vous avez ce poinçon là qui vous permet de l'utiliser pour faire une carte. Mais avec le négatif, vous pouvez, regarder, faire déjà plein de petits ronds qui conviendraient parfaitement pour notre lapin. Donc si vous avez ce lot-là, eh bien pensez à l'utiliser si vous voulez faire ce lapin. Ensuite, je lui ai mis, pour faire sa bouche et sa langue, en fait, un petit cœur. Alors, des cœurs, je suis sûre que vous en avez. Celui-ci vient, c'est le poinçon cœur adorable. Ce poinçon-là qui permet d'en découper 4 d'un seul coup, c'est parfait, surtout quand on en a beaucoup à faire. Ensuite, on va pouvoir lui découper les oreilles. Avec cette perforatrice 2 ovales. Alors, où est-elle? Voilà. Perforatrice qui également disparaît du catalogue. Et j'ai utilisé cet ovale là. Je les ai déjà tous découpés. Pour les oreilles, j'utilise des ovales qui sont de la même couleur que la tête de mon lapin. Par contre, pour ses pattes, ce sont les mêmes ovales. Et je vais utiliser dans un coloris un ton en dessous, enfin en l'occurrence ardoise bourgeoise, parce que c'est la plante des pieds que l'on voit. Et donc du coup, la plante des pieds paraissait plus claire. Donc j'ai décidé de le faire un
dans un coloris un peu plus clair. Mais bon, en même temps, si vous utilisez le même coloris, je pense que personne ne vous en voudra. Alors, avant de coller mes oreilles sur mon lapin, je vais lui coller l'intérieur des oreilles. Avec les découpes que j'ai faites dans du papier bain bulle, tout comme son petit nez d'ailleurs. Le cœur est dans du papier Calico Coquelicot. Et j'ai utilisé cette perforatrice pour ses oreilles. J'ai utilisé cette feuille. Donc c'est cette perforatrice là qui disparaît également du catalogue. Je colle l'intérieur de mes oreilles. Si vous utilisez la même perforatrice que moi, veillez bien à ce que vous ayez l'oreille, l'intérieur de l'oreille qui part ici dans un sens et là dans l'autre sens. Ensuite, je mets de la colle sur le bas de mon oreille et derrière le cercle de la tête du lapin. Et je viens, alors j'essaie de les caler à peu près droite, et je viens, hop, mettre la tête de mon lapin. Avec la pointe d'un feutre noir, je lui fais ses babines. Et avec un stylo blanc, je lui mets un petit éclat dans le regard. Et voilà, ça change tout, hein. Voilà la tête du lapin. Cette tête, bien évidemment, on va venir la coller sur le corps, comme ceci. Alors avant, je vais faire les pattes. Je prends mes deux ovales plus clairs, en gris ardoise bourgeoise. Je viens coller des petites découpes comme ceci. Tac. Oh zut. Hop. Hop. Et hop. J'en mets 3 sur chacun des pieds. Voilà. Je prends 2 cercles de 1/2 inch que je viens coller au talon. On reprend le corps. On va venir coller de chaque côté une patte. Donc, je mets de la colle de chaque côté et je positionne sa patte comme ceci. À partir du pli ici, en le mettant légèrement en biais. Je fais pareil de l'autre côté. À chaque fois, je mets de la colle ici sur un bord, ici sur un bord, ce qui fait que ça va permettre d'avoir de la colle là où on en a besoin sans en mettre de trop. Commence à prendre tournure, hein, notre lapin. Pour la tête, idem. Je mets de la colle ici au bord, ici au bord, et ensuite je viens coller la tête du lapin. Je le regarde quand même pour qu'il ait la tête qui soit bien centrée. Il ne me reste plus qu'à coller son petit nœud que j'ai découpé dans du papier métallisé. Et ce nœud là me vient
du set, du lot qui est actuellement au catalogue annuel mais qui va disparaître également. Couronne champêtre, j'adore ce nœud, j'utilise sans arrêt, d'ailleurs il n'est plus dedans. Il doit être sorti quelque part sur ma table. Je mets un petit point de colle juste au centre de mon nœud et je viens le coller ici juste à la limite. Je viens arrondir le corps de mon lapin de ce côté et de l'autre. Là j'insiste un peu sur les pattes. Alors j'aurais dû coller le nœud après avoir arrondi. J'arrondis comme ceci. Et ensuite, pour le fermer, eh bien, je viens superposer mes deux cercles. Je mets de la colle sur le bas des oreilles, derrière la tête et sur le haut du corps. Je prends le second cercle de 1,5 inch. Je mets de la colle partout. Je les mets, voilà, je superpose bien le corps. Et là, je viens coller. Je l'ajuste exactement au-dessus de la tête, devant. Voilà, et je colle ça. Voilà, voilou. Je prends mon plioir et je viens ici lui faire des petites oreilles qui repartent sur le devant. Hop, comme ceci. Je glisse mes doigts, hop, je donne un petit air arrondi au corps et voilà, je n'aurai plus qu'à y glisser mon chocolat. Alors, pour finir, j'en ai fait 52 pour OnStage et j'en ai refait 40 pour distribuer à mon équipe et aux clientes qui m'ont passé au moins une commande depuis janvier. Pour les remercier de leur fidélité et puis pour leur souhaiter de joyeuses Pâques. Alors justement, à ce propos, j'ai utilisé, pour souhaiter de joyeuses Pâques, j'ai créé cette petite pochette avec cette étiquette. Je te souhaite de joyeuses Pâques. Ce petit lapin là est tiré du set de tampons qui est un set de tampons réversible. Et le vœu, c'était un set de tampons qui était offert pendant la période Celebration de janvier à février. Vous voyez ici, je te souhaite de joyeuses Pâques. Même si pour ma part, j'ai profité de l'approche de Pâques par rapport à OnStage pour illustrer mes swaps, cette pochette lapin pourra faire le bonheur d'enfants lors d'une fête d'anniversaire par exemple. J'espère que vous aurez à cœur d'en reproduire tout plein. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me laisser un commentaire ou simplement mettre un petit pouce en l'air. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.